À 32 ans, Morgane travaille dans une agence de communication. En permanence ouverte au dialogue avec ses clients, elle ne comprend pas et n'apprécie pas l'attitude des policiers sur le terrain. Pour moi, la police, c'est en fait des cow-boys des temps modernes. Ce sont des gens à qui on donne pratiquement tout pouvoir et qui, forcément, à un moment ou à un autre, en abusent. Pourtant, pendant 2 jours, elle va intégrer le service de police judiciaire de Rouen. Audition, patrouille de jour et de nuit, Morgane va assister les policiers dans leurs activités quotidiennes. 13 h, la jeune femme est attendue à l'hôtel de police par 2 officiers. Morgane. Mademoiselle. Madame. Mademoiselle. Je ne sais pas quelles sont vos attentes chez nous, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez qu'on vous dise. C'est plutôt de voir quel est votre comportement face à des gens effectivement qui commettent ou non des délits, mais Ouais. savoir... On a quand même des règles de fonctionnement, on a une certaine éthique de notre métier, dans la mesure où quelqu'un, même s'il a commis un délit, reste correct vis-à-vis de nous, il n'y a aucun problème. Et Morgane va être très vite dans le bain. Une femme vient d'être interpellée pour avoir frappé un chauffeur de bus. Elle est amenée au commissariat pour être entendue. Là, elle voulait s'arrêter entre 2 arrêts. Le chauffeur, évidemment, n'a pas voulu. Alors, elle a commencé à l'insulter. Et après, apparemment, elle lui a craché dessus, elle lui a porté des coups. Bonjour madame. Bonjour. Expliquez-nous, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, expliquez. J'avais travaillé, je suis à domicile, des personnes âgées. Mais je connaissais pas l'adresse de mon chauffeur. Il n'a pas su me le dire. Je suis énervé. Et qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai craché dessus. Et puis après, il m'a mis une claque. Voilà, vous calmez, là. Je vais vous placer en garde à vue. Dans un premier temps, c'est 24 heures. J'ai un fils de 16 ans. Bah oui, mais il fallait y penser avant, hein. Il fallait... Comment? Votre fils, on va s'en occuper. Hein? Vous allez lui dire Il est quoi? où là, votre fils? Mais il est chez moi. Il est chez vous. Eh ben, on va l'appeler. Vous allez dire que je suis en garde à vue. On va lui dire que vous êtes ici. Mais il va péter les plombs, mon fils. Mais non, il va pas péter les plombs, madame. Mais s'il va péter les plombs, vous le connaissez pas. Pour l'instant, vous Vous restez pouvez me là. laisser partir. Non, madame, c'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Je peux passer la nuit là, puis mon fils, mon gamin. On vous a dit, madame, que la garde à vue pouvait durer 24 heures, elle peut durer plus, elle peut durer moins aussi. On est d'accord? Voilà. Donc, vous conduisez madame au geôle. Elle a besoin d'être un petit peu recadrée. De toute évidence, il y a de fortes chances qu'elle passe pour la nuit ici. Hein? Voilà. Et Bon, ça, moi, vous, je vais... Comment vous lui dites pas? Je lui ai quand même dit, un petit peu à la fin, je lui ai dit qu'une garde à vue, ça pouvait durer 24 heures, ça peut durer moins également, hein, ça c'est un fait. Oui, d'accord. Vous voyez, Non mais, dit différemment. non, mais je lui ai dit quand même entre les lignes, quoi. C'est Oui, dit bah, comme ça, quoi. Dit entre les lignes. Vous comprenez, mais vous imaginez bien qu'une dame qui est en plus effectivement dans un état Non, mais là, un peu de stress oui, elle a avancé, un coup même de stress, elle a un coup de stress, c'est sûr. Elle est peut-être pas en très bonne forme, mais bon, on peut pas tout laisser faire comme ça. Non, mais ça n'excuse pas ce Si on qu'elle a fait fait. pas ce genre de choses, il y a plus rien qui pourra fonctionner. Il y a plus rien qui fonctionne. Bon, c'est vrai qu'ils ont été corrects. Le seul truc, c'est sur la fin, effectivement, de dire ah bah vous avez passé la nuit là. Je trouve ça un peu limite, quoi. Surtout qu'en plus, quand elle part, il ferme la porte, il dit elle risque pas de passer la nuit là. Enfin, je trouve ça un peu abusé, quoi. Elle vit dans son monde qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Bon, c'est vrai que nous, on peut avoir une manière d'aborder les choses, d'aborder les gens qui peut peut-être sembler un peu sèche, un peu dure. Mais bon, on ne peut pas tergiverser pendant 1 heure face à une personne qui a commis un délit. Morgane ne le sait pas encore, mais la femme sera libérée avant la nuit. Il est 14 h, un fourgon de police secours s'apprête à partir en patrouille. Morgane embarque avec eux. Oui, rapprochez-vous, Vincent d'Indy, au sapin, pour un vol en cours dans une école maternelle. On vous donne les éléments. Suivi. Sapin. Un peu plus vite là, approchez-vous. En ligne à tous, la requérante ne les voit plus parce qu'ils viennent de rentrer à nouveau dans l'école. Bien, c'est passé à 26 sur place. Ouais, plus sur la gauche. Du noir, 16 ans environ. L'appel a été diffusé à l'ensemble des véhicules en patrouille, car l'effraction a eu lieu dans un quartier sensible. Le car dans lequel se trouve Morgane est le premier sur place. Les grandes, cette école-là, elle commence de là, tout au bout là-bas. Alors, ça veut dire que la personne qui a appelé n'a pas pu vous dire où c'était exactement? Non, elle nous dit que c'est dans l'école, mais... Il y a 4 voitures là pour 2 gamins de 5 ans qui sont rentrés dans l'école. Les gamins de 5 ans, est-ce qu'ils vont sans doute plus faire un petit lavage?
En quelques minutes, le quartier est investi par les forces de l'ordre. 2 adolescents sont interpellés. On n'a retrouvé aucun matériel sur les individus interpellés. Il y a toujours autant de monde là quand vous intervenez C'est aussi que je dirais, on n'est pas très bien vu, quoi. Vous avez peur ou pas? Personnellement, non. Parce qu'on est toujours quand même relativement nombreux et on fait en sorte pour agir en sécurité, quoi. Pendant 8 heures, un quart de police secours est affecté à un secteur de la ville. Lorsqu'il n'est pas appelé pour une intervention, le fourgon reprend sa patrouille. À chaque voiture, quasiment, on peut faire une contravention. Quasiment, Si vous voulez trouver quelque chose, vous pouvez trouver. En général, les gens sont pas en règle. Ils sont pas attachés et ils les contrôlent. Les papiers, ils sont 3. Parce que c'est vrai qu'il faut au moins être 3. Est-ce que c'est vraiment justifié? Ah, il y a un monsieur qui est en train de démonter une roue là. Non, je plaisante. Après toute une série de contrôles, un véhicule en panne attire l'attention de l'équipage du car police secours. J'ai cru qu'ils allaient être juste sympas, ils allaient aider à pousser sa voiture et ils en profitent pour le contrôler. Il n'y a pas de motif de contrôle? Bah si le monsieur il est en panne, on essaie de voir, Oui, mais on garde son identité. C'est pas de sa faute contrôle s'il est en ses panne? papiers. Non, c'est pas forcément de sa faute. Non mais je veux dire, il n'est pas en faute. Non, non, du tout, non. Faut regarder ses pneus, regarder un peu... on peut déboucher sur tout en fait. Mais bon, on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment motif de contrôle. Bah le motif de contrôle, si c'est un motif de contrôle. Au final, pour les policiers, ce contrôle va s'avérer justifié car ils dressent 3 procès-verbaux. Là, il y a un défaut d'assurance et donc apparemment, sa voiture va être mise à la fourrière. En plus, il a 2 pneus lisses. Là, ça va lui coûter bonbon. À mon avis, le temps qu'il récupère sa voiture, je pense qu'il en a pour un moment. À 18h, le fourgon retourne au commissariat pour une pause. Morgan rejoint les officiers qui l'ont accueilli à son arrivée. Un homme vient d'être placé en garde à vue, il va être auditionné. Il a menacé sa fille et sa femme. Hein? Avec un couteau. Un couteau, un premier temps il avait un petit couteau et puis après il a pris un grand couteau. Donc il ne reconnaît pas les faits. Voilà. Donc il faut que ça soit bien, si vous voulez que ça soit constitué, si vous voulez que le délit soit constitué. Donc il faut qu'il avoue. On discute. Hein, on a des arguments. Il faut bien dire qu'une audition, c'est une discussion. Ouais. Hein. C'est pas ce que vous pouvez penser. Hein. Ah non, mais je pense à rien. Hein. Non, non. Ouais. Donc c'est à la cave les geôles. C'est au sous-sol. C'est la folie. Enfin, il y a des gens qui passent 24 heures là-dedans. Qui passent 24 heures et puis oui, des fois plus, hein, je suis franc. Hein. Qui peuvent être en prolongation de garde à vue, quoi, si vous voulez. J'imagine c'est flippant, quoi. Moi, je me retrouve là-dedans, mais je deviens dingue, quoi. Je deviens dingue. C'est l'horreur. Mettez vos chaussures. Cet homme est en garde à vue depuis plus de 4 heures. Les policiers l'emmènent dans leur bureau pour l'interroger. Morgan va participer à l'audition. Je vous présente un couteau. C'est celui-là. Que je prends dans ma poche. Il est tout le temps dans ma poche quand je vais à la pêche ou au champignon. Dites-moi ce qui s'est passé. Vous avez sorti le couteau devant votre épouse. Oui, mais j'ai pas ouvert. Vous avez pris le couteau. Oui. Et avec la lame. La lame, elle n'était pas ouverte. Vous n'avez pas menacé votre femme? Si, avec la lame repliée, monsieur. Vous l'avez dit, elle le dit. Hein. Même de menacer quelqu'un, c'est quand même... vous comprenez qu'elle ait pu avoir peur. Enfin. Elle avait peur, oui, mais j'avoue qu'elle avait peur. Donc après, vous êtes allé dans la cuisine et vous avez pris ça. Non, c'est pour moi qui a pris ça. Vous aviez beaucoup bu? Non. Il y a eu un contrôle après quand vous êtes arrivé ici pour voir combien de grammes vous aviez. Monsieur avait 1,8 g d'alcool dans le sang. Voilà. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal, oui. J'ai déjà vu plus, c'est pas mal. Non mais... Oui, 1,8 g à 4 h de l'après-midi, c'est beaucoup quand même. Donc en résumé, vous dites que vous aviez le petit couteau sur vous, vous avez menacé votre femme, votre fille, mais avec la lame repliée. Voilà. Et ça, vous dites que ça, c'est à vous, mais dans la cuisine, vous n'avez pas touché. Je n'ai pas touché ça. Hein, vous avez signé là. Voilà, donc on va le redescendre au geôle. Ouais. Il faut vraiment avoir de la patience parce que bon, il lui repose 20 fois la question. En plus, c'est vrai que le monsieur était quand même pas très clair dans ce qu'il disait. Donc c'est clair qu'il est, il est patient. Il est patient, mais il reste ferme. C'est vrai qu'il n'a pas le droit de s'attendrir. Vous avez vu l'activité des services de police de jour, vous verrez la nuit. Vous verrez, c'est complètement différent.
c'est pas le même monde, ça n'a strictement rien à voir. Et donc Vous ça aurez un commence aperçu à 22h. Vous terminerez à 6h. Du matin. Voilà. Bon. Et bon courage. Bah merci, je vais aller me coucher, je pense. Et effectivement, dans quelques instants, nous retrouverons Morgane qui va prendre son service avec l'équipe de nuit du commissariat de Rouen et avec Jean-Charles. Une nuit très agitée l'attend. Course-poursuite à la recherche d'un homme armé, intervention dans une zone sensible et différents contrôles, parfois très musclés. Morgane arrivera-t-elle à suivre le rythme après cette première journée déjà fatigante? Comment réagira-t-elle dans des situations dangereuses? C'est ce que nous verrons. Et puis dans une toute autre ambiance, nous partirons à la rencontre de Franck, sosie de Claude François, qui va tout faire pour convaincre Agnès que les sosies ne sont pas des artistes ratés. Agnès acceptera-t-elle de revêtir la panoplie des Claudettes? C'est ce que nous découvrirons juste après une courte page de pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Morgane, qui a une très mauvaise image des policiers. Après avoir passé une première journée au sein du commissariat central de Rouen, il est temps pour elle de faire connaissance avec l'équipe de nuit et avec Jean-Charles, une équipe en tout cas qu'elle va suivre pendant quelques heures mouvementées. Regardez. « 22h. Comme prévu, Morgane est au rendez-vous et rejoint l'équipe avec qui elle s'apprête à passer la nuit. À 5, donc ça monte. Bonsoir. 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 Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bien dormi? Oui, ça va. Bien couverte surtout? Oui. Là, On va je encore pense faire que froid cette nuit. je pense que c'est bon. Puis a priori, on devrait sortir, donc on va voir ça. La nuit, les conditions de sécurité sont différentes. Morgane doit se vêtir en conséquence. Faut passer ça. Donc, votre bras là. Là, j'ai réglé comme ça. Ça pèse combien? 2 normalement. 2 kilos? Ouais. Ça comprime bien. Hein. Ça comprime bien. Hein. Il reste plus trop de place. Ça va très bien. Non, il reste plus trop de place. Voilà, on va faire un essai. Je pense le garder. Oui? Vous êtes fait pour entrer dans la police. La nuit démarre par une patrouille avec le groupe d'appui de la police de proximité. Ce service est chargé de sécuriser les quartiers sensibles. Très vite ce soir, la patrouille repère une voiture suspecte. Descendez. Vous savez que la ceinture, c'est obligatoire à l'arrière. Et alors, vous la portez pas? Si vous arrêtez toutes les voitures, les personnes n'ont pas la ceinture de sécurité à l'arrière, vous allez passer la nuit. Il faut la ceinture, on met ta ceinture. Mais qui met la ceinture à l'arrière, honnêtement? Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais qui la met? Non, en tout cas. Descendez du véhicule, monsieur. Moi, je rêve. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter cette voiture? Pourquoi pas? Vous savez que statistiquement, il y a quand même plus de chances que je trouve quelque chose d'intéressant pour moi avec 3 jeunes gaillards à l'intérieur qu'en contrôlant des septuagénaires. Alors là, Il me semble. Ah, bah, écoutez, ouais, mais bon. ça c'est. Là, vous imiteriez la mauvaise volonté si vous me disiez le contraire quand même. Vous voyez, je suis tellement bon que je ne vais pas les verbaliser. Simplement, ils vont être admonestés, ils le savent. 2 barres d'immeubles plus loin, un contrôle de police ne se passe pas très bien. Le car est appelé en renfort. À mon avis, il procède à un contrôle qui doit être un peu chaud. Super rassurant. Intérêt à manger léger, hein. 2 individus armés ont été repérés dans cet immeuble. La police est à leur recherche. Logiquement, il y a une deuxième cartouche. Je sais pas où elle est, la deuxième cartouche. Je suis désolée, mais j'ai pas très bien compris. J'ai pas suivi l'histoire. On a eu 2 individus qui couraient, ils ont pris la fuite quand ils nous ont vus. Ils ont dû laisser tomber ça. Il faut les retrouver, peut-être qu'ils habitent immeuble, on ne sait pas. Mais ce soir, la police ne les retrouvera pas. On préfère quand même un petit peu quand il y a de l'activité. Ça passe plus vite. Pas nécessairement de l'action. Pas nécessairement de l'action, mais quand il y a de l'activité. C'est quand même mieux quand il n'y a personne à contrôler. Enfin, je veux dire, c'est plus. Non ça vous... Non, enfin moi je suis payé pour interpeller des délinquants, donc non, je fais pas que si, moi c'est comme ça que je le vois. Je suis rentré dans la police, c'est pour interpeller des délinquants, faire de la prévention, mais surtout de la répression. C'est comme ça que je vois mon travail, moi. Ah ouais. Ah oui, quand même, oui. Faut que ça soit clair quand même. Hein. D'accord. Bah là vous mettez de l'eau à mon moulin alors parce ah que... oui, non, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait, comme on dit, parce qu'on apprend un petit peu à parler comme les jeunes qu'on côtoie, c'est ce qui nous fait kiffer. Il est minuit. Au commissariat, Morgane retrouve Jean-Charles. Son service a été appelé. Équipez-vous.
Dans un village à 10 km de Rouen, un coup de feu a été entendu. Discrètement, tous les véhicules disponibles se rendent sur les lieux. Apparemment, c'est un homme qui a menacé sa femme avec un fusil, qui aurait tiré, pas sur sa femme, mais peut-être dans l'appartement, et qui serait parti en voiture, a priori avec son arme. Je sais pas, ça me fait flipper. Mais dites venir, c'est ça? Ouais, j'ai pas compris non plus, donc je voudrais pas faire de conneries. L'individu est parti avec sa voiture et son fusil. C'est tout ce qu'on a comme élément. D'accord. Et on rentre bientôt, là? Ouais, d'ici 5 minutes, je pense. D'accord. Car pour l'instant, la police interroge la femme qui a donné l'alerte afin de démarrer l'enquête. Oui, donc il vaut mieux pas que vous reveniez de toute façon ici tout seul. Qui? Votre mari? Parce qu'il a un portable? Ouais. Il a un portable, si on l'appelle, ça fait quoi? Si on l'appelle que ça l'excite, non. On va essayer d'avoir tous les éléments et essayer de diffuser d'abord. On va laisser aussi se calmer un petit peu. Avec le gilet pare-balles, là, je suis pas rassurée. Nous, on repart. Ouais, on va attendre qu'elle quitte les minutes. Par contre, il y a un équipage bac qui reviendra avec, si elle revient ici, hein, d'accord? Si on sait jamais quand même. Il est quand même parti avec son arme chargée dans sa voiture. Ah oui, tout à fait, il y a un danger là de toute façon. C'est pour ça qu'on va faire le nécessaire. Finalement, c'est la brigade anticriminalité qui a retrouvé le suspect à proximité de son domicile. Immédiatement, il est placé en garde à vue. J'ai appris qu'elle me trompait. J'ai tiré dans la chambre. Donc elle a alerté tout le monde. Là, il est effectivement attaché, il est... Donc je sais très bien que je suis en sécurité. Oui, a priori, je suis en sécurité, mais non, je pense que c'est une peur en général, quoi. Pas peur de l'individu, c'est peur de la situation et de l'ambiance. Ça m'angoisse. Après cette interpellation, l'équipe de nuit repart en patrouille. 2 h du matin, c'est l'heure où les bars ferment. Et on va où, là? On va où? Opération chlorophylle, c'est-à-dire on vous amène en pleine forêt, on vous lâche. Opération chlorophylle. Voilà. On va faire un dépistage systématique de l'imprégnation alcoolique des conducteurs. Vous avez un vocabulaire qui est quand même assez particulier, qui fait très carré, très... Ouais. Vous pouvez le redire, donc, sans hacher les mots, plus... On va faire souffler les gens qui conduisent pour savoir s'ils ont picolé. J'ai mieux compris. Voilà. En quelques minutes, en plein centre-ville, les policiers déploient le dispositif. Tous les automobilistes doivent se soumettre à l'alcotest. C'est le temps de faire souffler un conducteur? Oh bah oui. Puis souffler dans le ballon, après il y a un sens pour rentrer la petite pipette avec le produit réactif. Ouais, ça va être compliqué là. Mais non, ça va pas être compliqué. Mais non, franchement, si on y arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça sera pas compliqué. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'était une boutade. Hein. Bonsoir monsieur, police nationale, contrôle alcoolémie. Bonsoir. Bon. Allez-y, remplissez le ballon, qu'on vérifie quand même. Vous pensez être bon, on ne sait jamais. Bien mis, hein. Donc là, c'est positif. En plus, là, ça se voit. Ça se voit sur le conducteur lui-même. Donc, on voit bien là. Hein. Vous allez descendre du véhicule, monsieur, on va garer votre véhicule. Hein. Je peux amender, je peux Non, vous sortez du véhicule, on va le garer nous-mêmes. Ça dépasse limite le trait. Et franchement, le mec, il a l'air d'être grave bourré. Il doit pas être loin de 2 grammes, 2 grammes et demi. Il y en a un troisième. Et on n'est pas samedi soir. Et on n'est pas samedi soir. On est... Vous avez vu à quelle vitesse ça peut aller? On est quoi d'ailleurs? On est mercredi matin. Non, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Ça a duré une demi-heure. Puis apparemment, les deux derniers, ça a l'air d'être assez costaud. En une demi-heure, Jean-Charles et Morgane ont contrôlé une trentaine de voitures. Résultat, 3 conducteurs sont embarqués et passeront la nuit au poste. Je suis à contrôle, je me suis arrêté pour le voir un chien. Vous êtes en garde à vue pour conduite sans l'empire d'un état alcoolique. C'est bon, oui, c'est bon. Vous avez quand même 2 grammes d'alcool dans le sang. C'est bon, Garde à vue pour ça? Pour ça, oui. Chez nous, systématiquement, c'est garde à vue
On le fait examiner par un médecin, on avise le parquet, et puis après dégrisement, on les entend, on leur retire le permis. Effectivement, de placer les gens en garde à vue, c'est vrai que ça a pu me choquer le premier jour. Et après avoir vécu effectivement avec eux et en avoir parlé, ça me semble essentiel. Les comportements volants, c'est vrai que là, pour ça, c'est évident que c'est justifié. Enfin, essayez de vous reposer un petit peu, on vous reverra dans quelques heures, ça ira mieux. Ouais. Bon. Ce soir à Rouen, tout est calme, mais le service n'est pas terminé, il faut rester éveillé. La nuit avance, rien ne se passe, Jean-Charles et Morgane ne sortiront plus. À 6 h du matin, c'est l'arrivée de la relève. Salut Fred. Bonjour, ça va Frédéric, bonjour. Bonjour. On va la garder, on va lui faire signer un contrat. Oh non, c'est pas parce que je vous aime pas, parce que j'ai envie d'aller me coucher. Ok, Morgane, au revoir. Je voulais vous faire un petit cadeau. Un petit souvenir. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est gentil à vous. C'est très sympa à vous. Voilà. Et ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Un petit souvenir. On saura s'en servir. Effectivement, les menottes peuvent être interprétées de façon différente, Morgane. Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai pensé à Jean-Charles parce que lui, il n'en avait Il pas n'en eu. avait pas eu. J'ai choisi les plus jolies. Ah, c'est gentil. Alors, Jean-Charles. ben moi, je considère ça comme une invitation d'après-plateau. Oui, bien sûr. Et j'en ai une aussi pour le commandant et j'ai choisi les roses. Ah bah on lui donnera, il est dans le public avec nous. Morgane, à quel moment est-ce que vous avez eu le plus peur? Est-ce que c'était dans le village, quand on vous voit en pleine nuit avec errer un peu dans les rues sans savoir où aller? Surtout qu'en plus, évidemment, on garde les véhicules un peu loin de la maison. Donc on est amené à marcher 2-3 minutes. Et on arrive là, il fait noir, donc le moindre bruit, moi, me fait sursauter. En plus, il fait froid, donc je tremble. Je ne sais plus si c'est le froid, la peur. Enfin, alors j'essaye de les coller, même si je me sens pas en sécurité. Et puis je rentre pas dans la maison. Enfin, et puis en plus, il y a une petite lumière au-dessus de la maison. Dès qu'une personne passe, la lumière s'allume. Et là, je vois sur la pelouse un type de la BAC avec les jambes écartées et le fusil à pompe. Non, mais là, c'était le film. Ça fait beaucoup. En tout cas, est-ce que ces quelques jours vous ont permis de porter un autre regard sur les policiers? Disons que je pense que ma réflexion, en fait, c'est un peu déplacée. Mais c'est vrai qu'au moins, ça m'a permis d'apprendre vraiment, de voir quel était leur quotidien. Et en fait, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que je ne savais pas du tout quel était le métier de policier au quotidien. Et pour moi, policier, c'est effectivement synonyme de répression. Au quotidien, ils font énormément d'assistance à personne et ils font énormément de prévention. Finalement, la répression, ils en font très peu, là, pendant le contrôle de l'alcoolémie, parce que c'était nécessaire. Mais donc, je pense que je ne connaissais pas du tout le métier. Mission accomplie, mon lieutenant? Vous êtes J'avais content de... J'avais pas de mission particulière, moi je n'avais rien à démontrer. Je voulais me montrer. De toute façon, pour nous, la vérité existe. Pour elle, c'est un a priori. Donc c'est son jugement qui pouvait être faussé, pas la vérité. On a essayé de lui montrer une partie de vérité. Moi, je lui ai montré ma vérité. Puis maintenant, elle a fondé son idée. Donc à mon niveau, oui, mission accomplie. Si on peut parler comme ça, mission accomplie. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir passé